Bonjour tout le monde et re-bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui, on va faire le devant du patron de chemisier qu'on a commencé dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le devant. On va faire les plis à l'épaule, l'encolure en V, la découpe asymétrique. Pour commencer, je vais venir décider de ma nouvelle encolure en V. Pour ce modèle, j'ai décidé de dégager environ 5 mm parce que je sais que les corsages de base sont habituellement pas très confortables à l'encolure. La mesure est trop juste. Alors, je viens mesurer mon 5 mm sur la ligne d'épaule à partir du point d'encolure. Ensuite, pour l'encolure en V, ce que je vous conseille, c'est de venir dessiner le tour de poitrine. Alors, la circonférence ou le cercle que je fais alentour du pivot de poitrine, c'est juste pour une référence afin que votre encolure soit pas trop décolletée. Alors, si on se rappelle, si on porte du B sur un carton, on va faire une petite ligne d'environ 7,5 cm. Puis, vous pouvez ajouter 5 mm à votre rayon par grandeur de bonnet supplémentaire. Ici, je vais faire comme un bonnet C. Alors, je vais faire mon rayon de cercle à 8 cm. Ensuite, avec votre haleine à patron, vous allez percer les deux extrémités de votre ligne. Puis, on va mettre un point directement sur le pivot. Et avec notre crayon, on va venir tracer le cercle tout autour de notre apex. C'est vraiment que pour être conscient de l'emplacement de notre poitrine pour ne pas faire un encolure en V trop décolleté. Alors maintenant, avec notre coupe française, on pourra venir décider à partir du point 5 déplacé à l'encolure, à quelle profondeur on va faire notre encolure en V. N'oubliez pas qu'on doit tracer une ligne courbe de façon à ce que sur le corps, ça ait l'air d'une ligne droite. Comme vous avez vu, je viens de retourner ma coupe française pour avoir la partie plus courbée vers le haut parce que comme on sait, notre ligne d'encolure doit se prolonger dans notre ligne de style. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on faisait le devant, mais quand on fait une correction d'un point qui touche le dos et le devant, on devrait tout de suite faire la même correction sur l'autre partie. Donc ici, mon dos. Pour avoir une belle ligne d'encolure continue, je vais venir superposer ma ligne de couture à ma ligne de couture. Alors, mon point d'encolure sur mon point d'encolure et la ligne d'épaule sur la ligne d'épaule. Et de cette façon, je vais pouvoir venir faire la petite correction sur l'encolure du dos. Ici, c'est tellement minime que je vais venir tout simplement rejoindre à la partie en équerre que j'ai à partir de la médiane dos. La partie qui se superpose, je vais venir la trouver en traçant à la roulette à tracer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dessiner l'emplacement de ces deux pince-plis que j'ai à l'épaule. Alors, si je veux 3 sections égales, je vais venir mesurer ma ligne d'épaule à partir de mon nouveau point, la première partie et la deuxième partie. J'ai trouvé 14 cm et je vais diviser ma mesure par 3. Ça m'a donné 4,7 cm environ. Alors, je vais venir mesurer à partir de mon point d'encolure 4,7. Puis je vais faire la même chose à partir de mon point d'emmanchure épaule, 4,7. Maintenant, vous allez devoir décider de la longueur que ces pinces vont être cousues. Ici, on peut voir que si mon apex est à ce niveau, les pinces sont cousues environ jusqu'à ce niveau. Donc, on peut dire plus ou moins la moitié de la distance entre l'épaule et l'apex. Sur mon plan, je peux venir mesurer ici et diviser à peu près par 2. Pour moi, ça serait environ 13 cm. Maintenant, on va venir se tracer une ligne parallèle au côté de pince qui touche la mesure du 1/3 à l'épaule et cette ligne devra avoir 13 cm. On va également faire la même chose de l'autre côté de la pince. Donc, parallèle au côté de pince, on touche le dernier tiers, puis on trace une ligne de 13 cm. Maintenant, comme vous le savez, j'aime bien pivoter, ça fait des patrons plus propres, mais visuellement parlant, ça sera plus facile de vous montrer ce que je veux faire en taillant mon patron. Donc, je vais prendre mon patron qui est double
Puis je vais venir le couper au centre pour garder un côté comme base de chemisier, puis utiliser le deuxième côté avec toutes mes lignes de référence que j'ai placées pour faire le développement, mais cette fois par méthode de taillage. Je vais utiliser ce côté où j'ai tracé mes lignes de style comme mon plan, puis je me suis placé une pièce de carton d'une couleur différente. Bien évidemment, la pièce de carton est pliée au centre parce que c'est comme ça qu'on fait les patrons asymétriques. Alors la première chose que je vais faire, c'est de venir placer mon plan directement au pli de mon carton. Puis ici, pour faire mon développement par taillage, je vais vous demander de tracer deux autres lignes. Une qui va toucher le 13 cm jusqu'au pivot, puis la même chose de l'autre côté, donc du 13 cm jusqu'au pivot. La prochaine chose que je vais vous demander de faire, ça va être de tailler sur les deux côtés de la pince originale et de retirer complètement la partie centrale ou la profondeur de cette pince. Maintenant que la pince est retirée, je vais vous demander de tailler sur les lignes de style des nouveaux plis et en suivant notre ligne qu'on a tracée des deux côtés. Une fois la médiane positionnée, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer d'un côté à l'autre, alors du premier pli jusqu'au dernier pli, et on trouve le centre. Ensuite, comme je l'ai déjà fait, vous pouvez refermer la pince centrale, puis à l'épaule, vous allez mesurer et trouver également le centre de cette petite distance. Maintenant, vous prenez votre pièce centrale puis vous la portez exactement sur la demi que vous avez trouvée de votre grande ouverture. Puis c'est comme ça qu'on vient distribuer la valeur d'une pince en deux pinces égales. Maintenant, ce que je vous propose pour éviter des épaisseurs inutiles à l'épaule, c'est de venir placer des valeurs de couture de chaque côté de chacun des plis. Alors, la valeur de couture habituelle. Maintenant, deux dernières petites choses avant de retailler mon patron. Premièrement, environ 2 cm plus haut que la fin de notre couture pour les plis, on va venir tracer un petit bout de ligne et cela pour chacun des plis. Puis la deuxième chose, ça va être d'ajouter notre valeur de couture parallèle à notre nouvelle ligne d'encolure. Maintenant, on peut retailler notre patron tout autour. Maintenant, on voit bien mes pinces ou mes plis d'épaule qui ont été vidés en ajoutant simplement les valeurs de couture de chaque côté. On a tout de même une dernière petite correction à faire puisque dans notre développement, les lignes y ont été modifiées. Ils s'en allaient pas directement au pivot, mais ils s'en allaient parallèles puis vers le pivot. Ce qui fait que la longueur de chacun des segments à coudre ensemble, elle va être différente un petit peu. Alors, pour corriger ça, je vais vous demander de venir tracer ou juste graver avec votre haleine à patron la ligne originale de notre pince-pli. Puis, on fait ça sur une ligne de chacune des pinces. Ensuite, vous pliez votre patron pour amener un côté de pince sur l'autre côté de pince, comme ils vont être cousus, puis peser un petit peu sur le pli. Vous allez pouvoir replier et placer votre patron dans sa position finale. Puis on fait ça avec les deux plis. Si vous travaillez en papier, vous pourrez épingler en position vos deux plis. Comme ceci. Puis ensuite, vous prenez une règle et vous rejoignez le point d'encolure avec le point d'emmanchure. Vous tracez en ligne droite, puis on va couper tout ce qui dépasse. Étant donné qu'on a un corsage en entier, on va faire la correction également des deux côtés.
Alors, je reviens avec mon image parce qu'on est maintenant prêt à dessiner notre ligne de style pour l'ouverture. Comme vous pouvez le voir, l'ouverture se termine sur la latérale, un peu en bas de la ligne de taille. Alors, moi, j'avais indiqué mon niveau de taille avec un cran sur mon patron. Alors, je vais décider à l'œil de l'endroit où va se terminer ma ligne de style. Ensuite, bien, dépendamment de la grandeur ou de la largeur de votre patron, vous pourrez commencer par tracer une ligne droite, mais je vous suggère fortement de courber vers le bas légèrement de façon à suivre votre ligne d'encolure. Vous pourrez également utiliser votre courbe française si la grandeur du vêtement le permet. On va continuer avec notre deuxième ligne de style qui s'en va dans l'autre direction. Alors, on peut voir ici la pointe. Lorsque vous dessinez vos lignes de style, rappelez-vous qu'il y a toute une partie du corsage qui ne va pas être apparent parce que ça va être dans le 3D du vêtement. Pour celui-ci, si je peux vous aider ou vous guider dans l'emplacement de la pointe, bien, je vous dirais que c'est plus ou moins au niveau de l'apex. Alors, si je regarde mon corsage, bien, l'apex est environ ici, puis je viendrai faire ma pointe à ce niveau-là. On est prêt à tracer notre pointe à partir du point latéral de la première ligne de style jusqu'à notre point qu'on a trouvé au bas du vêtement. Maintenant, la longueur au bas et sur les côtés, donc au niveau de la latérale, on peut voir ici que par rapport à ma pointe, on a le bas du devant un petit peu courbé, mais quand même plus court. Alors, je vais venir me placer sur la médiane et laisser un petit peu de longueur pour faire ressortir la pointe. Puis pour créer la petite courbe, ben, je vais remonter d'environ 2,5 cm et venir trouver le niveau sur la latérale. Maintenant, on va replier le patron pour reporter notre mesure latérale. Je vais venir tracer ma ligne à l'équerre de la médiane juste sur une petite distance comme 5 cm. Puis, je vais rejoindre la latérale avec une forme de S étirée. Comme on le sait, les deux côtés seront différents, mais je vais tout de même retracer à la roulette à tracer la ligne d'ourlet parce que je veux avoir le même niveau des deux côtés. Enfin, on fait le dernier petit bout de ligne d'ourlet pour ce côté avec la pointe. Alors, on va rejoindre la pointe au niveau trouvé pour la longueur sur la latérale. On peut le faire en commençant avec une ligne droite, puis on vient adoucir jusqu'à la destination finale. Enfin, ben, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais on a une autre découpe qui est parallèle à notre ligne diagonale pour la pointe. Puis cette ligne-là ou cette couture-là va nous servir à soutenir le petit morceau de l'autre côté. Alors, on vient se tracer une deuxième ligne parallèle à notre ligne de style, environ 4 cm de large. Maintenant, avant de découper l'excédent de papier, je vais venir ajouter mon ourlet au bas de mes pièces. Mais on ne l'ajoute pas sur notre ligne de style ici parce que ça va être une pièce qui va être au pli du papier. Pour mon ourlet, je vais placer 1,5 cm. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là et à la prochaine.